Are you listening? Damn. Hey, salut les amis roulettes, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir si tu fais ces 4 erreurs. Mais avant ça, je me présente, je suis Bruno B. J'ai créé la chaîne YouTube que tu regardes actuellement qui est BB Espace RQT. Cette chaîne YouTube, elle te permet d'avoir des tutos roller quad en français. Tout ce que je trouve et que je peux t'amener, je te l'amène et comme ça te permet d'avoir des tutos complets en français et pour le roller quad. N'oublie pas de tout de suite t'abonner. Pense à partager la chaîne sur tes réseaux sociaux. De cette façon, peut-être qu'il y a un ami autour de toi ou quelqu'un qui est dans ton Facebook ou dans ton Instagram qui se dit chouette, ça fait super longtemps que je cherche des tutos en français pour faire le roller quad. Ça y est, il y en a. Donc n'hésite pas à partager cette chaîne, ça coûte rien, tu la prends et tu l'envoies dans tes réseaux sociaux. Et on est parti tout de suite sur fais-tu ces 4 erreurs. Allez, c'est parti. Fais-tu cette première erreur? Cette première erreur quand tu débutes en roller, c'est de rester tendu comme une barre de fer. Et du coup, si tu restes tendu comme une barre de fer, tu deviens une barre de fer et tu fais qu'une chose, c'est faire et tu tombes. Première erreur à ne jamais faire en roller, tu n'es pas en train de marcher, tu dois être souple sur tes rollers, tu dois être baissé, je te le dis à toutes mes vidéos, la position de base c'est celle-là. Fais très attention à ça parce que même quand tu vas rouler, comme tu débutes en roller, le premier réflexe que tu vas avoir c'est de te remonter pour faire des gestes et ça c'est le premier geste qui va t'apprendre à tomber. Donc ne fais pas ça, fais attention à cette première erreur à ne pas faire, c'est de rester raide sur tes rollers. La tenue, la meilleure, c'est d'être souple. Tu n'as pas besoin de te mettre trop bas, tu n'as pas besoin de te mettre trop haut. Tu es entre les deux. Si tes genoux, quand tu regardes, sont alignés à la pointe de tes pieds, c'est que tu es dans la bonne position, tu es en mode ressort. Donc c'est comme ça que tu dois être sur tes rollers pour éviter de tomber. On a le réflexe quand on est à pied sans nos rollers de se stabiliser quand on a quelque chose qui tombe. Pourquoi on se met vers le haut? Parce qu'on a tendance à monter les bras en arrière pour reprendre l'équilibre si on trébuche. En roller, quand tu fais ça et que tu te mets à faire ce mouvement, tu peux être sûr que tu vas tomber. Tu ne dois pas faire ça. En roller, si tu vois que tu vas tomber, tu dois prendre le réflexe dans ta tête où je vais tomber, hop, je me baisse. Et le fait de te baisser, tu vas descendre ton centre de gravité et donc du coup, tu vas diviser par 3 la chute au sol et encore si tu tombes, tu es déjà en position vers le sol. Je t'ai fait tout un tuto sur comment ne pas se faire mal en roller. Tu l'as qui s'affiche par là et tu vas pouvoir voir cette vidéo qui t'apprend justement à chuter au sol sans te faire mal. Fais-tu cette deuxième erreur en roller? C'est de regarder tes pieds. Ne regarde pas trop tes pieds parce que si tu regardes tout le temps tes pieds, tu vois pas ce qu'il y a devant. Devant toi, tu ne peux pas analyser la situation, tu ne peux pas gérer ta vitesse. Et en plus de ça, comme tu penses à tes pieds et tu mets ta tête vers le bas, tu amènes ton centre de gravité vers le plongeon, comme si tu étais sur un plongeoir à la piscine, prêt à plonger. Et donc tu indiques à ton corps de pencher vers l'avant. Et quand tu as des roulettes aux pieds et que tu penches vers l'avant, tu pars vers l'arrière avec tes pieds et ta tête part en avant. La bonne position de ton regard, la bonne direction où tu dois regarder, c'est toujours, tu prends ton bras, l'alignement de ton bras, tu regardes, tu te mets bien droit et tu le descends un petit peu jusque là, tu descends de moitié et c'est par là que tu dois regarder. Là du coup, tu vois l'ensemble de ce qui se passe et tu peux lever les yeux pour aller voir un peu plus loin ce qui va se passer. Tu as une vision qui est beaucoup plus large et tu peux toutefois par moment regarder tes pieds et ramener ton visage. Tu regardes, tu ramènes. Mais ne reste pas bloqué sur tes pieds parce que c'est là que tu vas te casser la figure. Fais-tu aussi cette erreur où tu es avec les pieds parallèles? Est-ce que tu connais ça? Quand tu roules, que tu es en train de rouler, c'est-à-dire que tu as fini de patiner, tu es seulement en train de rouler, en train d'avancer, est-ce que tu roules les pieds l'un aligné à l'autre, donc parallèle, ou est-ce que tu roules avec un pied légèrement devant et l'autre derrière? N'importe lequel, ça peut être le droit, le gauche, peu importe selon ta facilité à toi, mais j'aimerais savoir comment tu roules. Est-ce que tu roules comme ça, pied parallèle, ou est-ce que tu roules avec les pieds un devant et un derrière? C'est quoi la bonne position d'après toi? La bonne disposition quand tu roules en roller, que ce soit en line ou en quad, c'est de toujours avoir un pied devant et un pied derrière. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter de tomber. Je m'explique. Imaginons que tu as un petit caillou qui est devant toi ou un obstacle que tu ne vois pas sur la route et qui va bloquer tes roues. Si tu as les deux pieds parallèles, ça va venir te faire une balayette et tu vas
aller la tête la première vers le sol, ou tes genoux, ou tes coudes. Mais en tout cas, tu vas partir tout de suite vers le sol parce que tu n'as aucun équilibre, tu ne peux pas rattraper ton équilibre. En revanche, si tu te mets avec un pied fléchi devant, un pied derrière et que tu roules, au moment où l'impact va se faire sur ta roue, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va venir bloquer ton pied et toi, tu vas juste faire comme ça. Et du coup, tu ne tomberas pas. La quatrième et dernière erreur à ne pas faire, c'est celle de te pencher trop en avant ou trop en arrière. Je vois souvent des débutants qui, quand on leur dit de se baisser, tu verras si tu vas en club ou si tu vas avec des potes et qui disent le secret c'est d'être baissé, ils confondent se baisser avec ça. Et du coup, quand tu confonds avec ça, c'est vachement moins pratique pour rouler. Déjà, tu vas sentir que tu étouffes facilement, que tu fatigues. Et en plus de ça, tu vas créer un appel à la chute. Pour moi, l'appel à la chute, c'est que quand les gens qui se mettent de cette position-là pour rouler, comme ça, les mains devant surtout, c'est des personnes qui se disent « Ah là là, je ne veux pas tomber, donc je me prépare au cas où, je suis prêt. Ah, je suis prêt à tomber, c'est bon. » C'est une erreur parce qu'en fait, comme tu te mets par réflexe dans cette position, tu dis à ton cerveau « Je suis prêt à tomber. » Donc tu dis à ton cerveau réellement « Je vais tomber. » Donc ton cerveau, il comprend que le premier petit défaut, le premier truc qui n'est pas normal, le seul réflexe qu'il va avoir, c'est de tomber. En plus de ça, tu crées un sens, comme avec la tête, tu te crées un déséquilibre vers l'avant, ce qui fait que tu vas avoir tendance à basculer vers l'avant dès qu'il y a une petite chute, une petite chose. Donc non seulement tu dis à ton cerveau, je suis prêt à tomber, donc je veux tomber, mais en plus de ça, tu positionnes ton corps de façon à que dès qu'il y a quelque chose qui te retienne, tu passes en avant. Donc c'est une très mauvaise position. La position, c'est toujours celle que je te dis, la position de base. Pas trop penché en avant, pas trop en arrière. Celle qui s'adapte le mieux à ta morphologie. Le seul moment où tu pourras vraiment te pencher comme ça en avant et sans mettre tes mains vers l'avant, c'est vraiment en étant soit là, comme ça, soit comme ça. Et encore, je ne suis pas vraiment penché vers l'avant, je suis plutôt ramené sur mes coudes. C'est quand tu vas taper des pentes entre 50, 60 et 70 km/h avec des rollers adaptés à la descente, avec tout ce qu'il te faut et les protections. Et là, en fait, tu vas simplement mettre en place de l'aérodynamisme pour gagner en vitesse. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, tu n'es plus débutant. C'est le seul moment où tu peux penser te mettre comme ça vers l'avant. Et encore, si tu regardes bien, je ne suis pas penché vers l'avant, je suis ramené sur mes jambes et je suis en mode j'avance. Voilà ce qu'il en était pour les 4 erreurs à ne pas faire quand tu débutes en roller. Je t'invite tout de suite à les ancrer dans tes premiers gestes dès que tu vas commencer à apprendre le roller. N'oublie pas ça. Prends la vidéo avec toi, mets-la sur ton téléphone portable, comme ça quand tu es dehors et que tu veux faire du roller, tu ne te souviens plus un geste ou autre, tac, tu regardes ton petit tuto, tu as tout sous les yeux et tu n'as plus qu'à refaire les gestes un par un tels que je les ai montrés dans le tuto et normalement ça devrait aller très rapidement. Si tu as envie de me poser des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas non plus à aller sur mon groupe Facebook ou sur mon Instagram et venir directement m'envoyer des messages, je suis assez disponible pour vous répondre. En tout cas, j'essaie de vous répondre le plus vite possible en liant mon travail plus mes activités plus le roller et la chaîne YouTube. Donc j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, tu as le petit bouton qui est là. N'oublie pas de partager cette vidéo de façon à que je devienne de plus en plus connu et que ma chaîne se développe. Si tu as envie de m'aider, tout est dans la description, tu as juste à aller te balader. N'hésite pas, ça te prend 2 secondes. Tu vas voir ce qui est écrit, tu regardes, il y a des petits liens. Si tu as envie de m'aider, c'est en bas. À très bientôt et puis sortez en roulette. Salut les amis!